Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie Carrel, je suis porte-parole pour Auguste Mignonne et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va reparler du cas de Corinne. Le cas de Corinne qui est là pour nous édifier afin que vous ne tombiez plus dans les mêmes pièges. L'histoire a été publiée sur la page la semaine dernière. Voici un petit récapitulatif. Corinne est inscrite dans une agence matrimoniale autre que la nôtre, bien sûr. Et pour multiplier les chances de trouver l'amour, de trouver l'âme sœur, elle s'est inscrite également sur un site de rencontre. Donc, et c'est sur le site de rencontre qu'elle fait la connaissance de Franck, avec qui c'est les fous rires, c'est le partage, c'est l'amour fou. Et bien sûr, pour avoir des conseils, un coaching, elle fait en sorte que Franck rencontre la dame qui est propriétaire de l'agence matrimoniale. Sauf que elle fait face là à un chantage. Et après ce chantage émotionnel, affectif, c'est le comportement de Franck qui change du tout au tout. Il s'éloigne d'elle, même le voyage qu'ils avaient prévu de faire pour son pays d'origine, ils le font plus. Bref, il s'éloigne complètement et la bloque carrément sur tous les réseaux. Pour comprendre ce qui arrive à Franck, elle rentre vers la dame qui est propriétaire de l'agence matrimoniale en question. Et la dame également ne répond plus à ses questions, la bloque vraiment de partout. C'est vraiment plus tard qu'elle apprend que Franck s'est marié à une personne qui était inscrite dans la même agence matrimoniale qu'elle. Et là, c'est le cas où elle est dégoûtée, elle veut comprendre ce qui se passe. Et durant le direct que nous avons fait la semaine dernière, nous avons compris ensemble, vous, nous et Corinne, que c'était vraiment de la pure naïveté. Pourquoi? Parce que quand vous rencontrez une personne en dehors de l'agence matrimoniale, vous n'avez pas besoin de la faire venir pour qu'elle s'inscrive. Pour la simple et bonne raison que l'agence matrimoniale est faite pour les personnes libres, les personnes célibataires. Donc, si vous apportez votre partenaire ou alors votre presque partenaire dans une agence matrimoniale, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en lui, vous n'avez pas confiance en vous et vous supposez que votre relation est libre. Pourquoi? Bien sûr, parce que vous estimez être libre, votre presque partenaire ou alors votre partenaire est libre et vous avez le champ libre pour avoir d'autres partenaires. On s'est bien compris? Donc, l'agence matrimoniale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les personnes libres. Si vous êtes déjà en couple, tout ce que vous avez à faire, c'est de bâtir votre relation dans la confiance, la communication, le dialogue, le respect de ce que vous vous êtes promis et bien sûr dans la discrétion la plus totale. On ne fait pas confiance en tout le monde. L'agence matrimoniale n'est pas là pour vous remettre en contact. Bref, ça n'a aucun sens. Donc, construisez, bâtissez votre relation, donnez-vous le meilleur pour pouvoir vivre quelque chose de beau, de magique, d'unique et vraiment de spectaculaire. Parce que tout ce qu'on attend, c'est des photos de mariage de vous et de votre partenaire. Une autre question nous a été posée par une de nos abonnées, Yolande. On compte répondre à cette question dans le direct qui aura lieu lundi à 17 h. Moi, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Je cherche à trouver l'amour. Je cherche l'amour. L'amour. Augustine Union, aidez-moi donc à trouver cet amour en l'air.